Voilà, faire tourner techniquement. Il y a les moyens de faire courir encore un peu plus ces Turcs. Et le retour de Rod Fanny, une fois, deux fois. Nkoulou, Fahmi Maliki, Potouk, Dédé. Pas question du côté des Libop de lâcher ces hommes. De relâcher l'effort à la perte du ballon. Voilà, tous derrière le ballon, c'est ce qu'il a dit. Vous avez entendu, vous avez entendu. Il n'a pas encore l'accent marseillais. Hein. Non, ça reste une pointe du sud-ouest hein, derrière le ballon. Il a peut-être encore les écouteurs avec lui, on ne sait pas. Il faudrait qu'on demande à Manu Rousti s'il lui a pas mis des écoutes. Hein. Faire attention. Hein. Il écoute tout ce que vous dites. Donc on a vu l'exercice. Ce n'est pas une marelle pour footballeur en manque de jeu. C'est juste le moyen de monter en chaleur. Oui, le visage rossi de Monsieur Diaz en dit long. Il a fait chaud, très chaud au moins pendant une heure. Maintenant, ça va bien. Ça va même très bien pour l'OM. Un partout à l'aller, 3-0 retour. Avec un but superbe de Gignac. Avec Ayou, un but 90 pour lui. Des offensifs présents et qui marquent. Ça doit faire plaisir à Libop. Même s'il faut toujours relativiser. Parce que sur l'ensemble de ces deux matchs, et la sympathie pour le football turc. C'est vrai que cette formation d'Eskişehirspor, c'est quand même un cran en dessous de Galatasaray, de Fenerbahçe en termes d'expérience, d'individualité et des autres. Ils ont tout simplement fait ce qu'on attendait d'eux, les joueurs marseillais. Mais voilà, après un premier match aller un peu compliqué quand même. Il fallait prendre ce match au sérieux. C'est vrai que attention, il peut frapper, ouais. Non. Le fait de marquer vite facilite quand même les choses, évidemment, en genre de rencontre. Ayou avec Amalfitano. Ayou. Amalfitano. Chérou. Ambia. Séquence de conservation du côté de l'OM. Attention à ce ballon qui a failli chipper Albert Potouk. Et derrière la fête d'André Ayou qui a senti Benoît Chérou. Allez, à l'opposé, il y a du monde. Il y a aussi un ballon donné pour Morgan Amalfitano. Sortie de Beaufin. La touche en faveur des Olympiens et le changement à 20 minutes de la fin du match. La sortie de Mathieu Valbuena, appelé aujourd'hui en équipe de France et applaudi par les supporters marseillais. Un bon match, une passe décisive, une sélection. On a connu pire comme journée pour le dépositaire du jeu offensif de l'OM. Et la rentrée de Jordan Ayou, toujours avec une crête, même si on a décrété que tout ce genre d'apparat et de coquetterie capillaire ne devait plus avoir lieu, mais est en train de diminuer, hein, la crête de Jordan Ayou, qui plus sérieusement a envie de prouver qu'il peut être autre chose qu'un remplaçant de luxe. Encore faut-il le prouver sur le terrain. Rodrigo Tello. Lui, il est à l'aise. Hein. Franchement, il a un pied gauche exceptionnel. Hein. Jeu court, jeu long. Et l'avertissement pour Benoît Chérou. Pour Chérou. Les joueurs marseillais qui sortiront. Petite faute. Sortiront renforcés de ce match, qui auront préparé idéalement le match de championnat. Parce qu'il y avait évidemment le risque de sortir sceptique de ce match à Fos. C'est pas une contrepétrie ça, le risque de sortir sceptique de ce match à Fos. Attention, c'est en train de s'échauffer. Il y a 3-0. De ces attroupements, ça sert à rien. Ça sert absolument à rien. Ben non, il y a 3-0, laissez-les, c'est Turc, s'énerver tout seul. Nous, on va pas parler de bagarre avec Mathieu Valbuena. Ce sera mieux que la bagarre. Mathieu, c'est un stade qui vous réussit bien ici. Parce que si mes souvenirs sont bons, c'est ici que vous aviez remplacé Wilson Oruma pour vos débuts à l'Olympique de Marseille.
C'est vrai. Ben, c'est bien, ce stade me réussit bien. Et puis c'est bien, on gagne 3-0. Donc c'est bien, on fait un match sérieux. Ouais, vous faites le métier, comme on dit. Hein. Voilà, on fait un match sérieux, on est rigoureux. Donc c'est bien. Et puis on met des buts. Je pense que ça, c'est important. La qualification était aussi importante pour être dans le bain contre Reims. Parce que le championnat arrive très vite. Donc c'est toujours bon de faire une belle victoire. C'est le poste où vous vous sentez le mieux derrière l'attaquant, comme ça? Ouais, c'est vrai que je me sens très bien sous l'attaquant. J'ai dit que c'était mon poste que j'adhérais. Maintenant, après, je peux aussi jouer sur tout le front de l'attaque, mais c'est vrai que c'est un poste que j'adhère bien. Ça fait un peu plus de 15 jours que j'ai repris, donc ça va, le physique il revient bien. Pas encore à 100%, mais on fait déjà de bonnes choses, c'est bien. Et puis la sélection qui est là aujourd'hui, c'est une belle journée. Parce qu'en plus, qui plus est, tout le monde sait, c'est Didier Deschamps. Les petits problèmes, on oublie. Est-ce que vous avez été surpris? Non, mais je pense que ça, c'est du passé. Je pense qu'il y a eu des petits soucis au début, des malentendus. Et aujourd'hui, voilà, ça s'est super bien passé. Il m'a fait confiance. Donc maintenant, c'est encore une marque de confiance parce qu'il m'appelle. Donc c'est bien. À moi de la saisir et toujours de rendre cette confiance qu'il m'a accordée par la suite. Il vous a appelé au téléphone? Non, j'ai eu pendant les vacances, mais non, autrement, je l'ai su comme tout le monde à la télé. Merci Mathieu, merci beaucoup. Et pendant cette interview, vous avez vu deviner, attention cette frappe de Diego Adenouillou, derrière Servette Setine, ballon toujours dans la surface. Marseille est à 10, deuxième faute d'un Chirou assez nerveux, inhabituellement nerveux d'ailleurs, hein. Petite faute au sol, derrière explication avec Albert Potouk, deuxième carton jaune. Marseille va finir le dernier quart d'heure à 10 contre 11 et va devoir peut-être puiser un peu. Ce qui est dommage, il n'y avait surtout pas lieu de s'énerver lorsqu'on mène 3-0 à Fos face à un adversaire qui, soyons clairs, a abdiqué. Garder ses nerfs, c'est la Coupe d'Europe, c'est un combat, mais c'est une formalité ce soir. Il n'y avait pas de raison de s'énerver, c'est vrai. Je pense qu'au sol, il fait pas de faute. Sur la première, il ne fait pas une grosse faute non plus tout à l'heure, le premier carton jaune. Voilà, à l'arrivée, ça fait carton rouge pour Chirou. Et ça va laisser les joueurs marseillais jouer un quart d'heure à 10. C'est jamais très bon lorsqu'on prépare un match de championnat. Voilà, il va falloir se démultiplier un petit peu, faire plus d'efforts et c'est dommageable. Albert Potouk, alors que le public de Fos, de toutes les Bouches-du-Rhône et des vacanciers également pousse derrière l'OM d'Elibop. Alors ici, on voit le travail de Nouillou et Setine qui va regarder, qui veut mettre l'extérieur du pied comme au bon vieux temps, mais il y a longtemps. Comme Gignac en première période, mais bon, c'est pas parti au même endroit. Là, il a séché André Ayew. Attention à cette frappe lointaine d'Adenouillou. Steve Mandanda, tranquille. Qui a des gestes de buteur, Nouillou. Alors qu'on en perçoit Vincent Labrune, qui a repris position véritablement dans cette corbeille du staff marseillais aux côtés de José Anigo, de toute la cellule de recrutement marseillaise, pour voir ce qui pour l'instant est une formalité et voir Marseille qualifié pour rejoindre Bordeaux. Tirage au sort demain pour l'ultime barrage. Il faudra encore passer un tour pour aller chercher son billet pour les phases de poule de Ligue Europa. Diego, il s'en sort pas mal Diego. Rodrigo Tello, il y a surtout Sarri qui arrive de derrière face à Morel. Pourtant bousculé, il s'en sort bien Jérémy Morel. Super retour. Qui en retrouve en jambes, qui gagne des duels appliqués et qui pense de nouveau, et c'est la priorité de tout défenseur. Franck Passy pourrait le confirmer, c'est d'abord de défendre. De bien défendre avant de penser attaquer, c'est vrai. Abdoullah, normalement, pour André Ayew, côté marseillais, je pense. S'il n'y a pas de changement. C'est bien cette volonté à l'initiative de Steve Mandanda, on l'a vu. Encore une fois, cette défense marseillaise qui ne recule pas et qui récupère un ballon facile avec cette position de hors-jeu. Alors ils se sont trompés. Stéphane Embia qui veut sortir depuis 10 minutes. Non, c'est André-Pierre Gignac qui va sortir. Mais au départ, c'était annoncé. C'était annoncé André Ayew. C'est pour ça que vous avez mis André Ayew. Et l'ovation du public marseillais, martégal de Fos-sur-Mer aux natifs d'ici, du stade Parsemin. Il a grandi sur ces terres avant même la création du stade. André-Pierre Gignac, auteur d'une volée magnifique et encore buteur
dans cet aller-retour face à Eskişehirspor. Et un beau but, regardez. Stéphane Mbia qui a un petit problème, alors toujours peut-être ses il est crampes. au sol, des crampes peut-être. Ouais. Stéphane Mbia qui sera suspendu, tout comme Morgan Amalfitano, pour ce premier déplacement, pas dans l'inconnu, hein, parce que la cellule vidéo de l'Olympique de Marseille travaille d'arrache-pied. Alors qu'est-ce qui énerve Elie Bopp? Philippe Lefebvre. Je ne sais pas exactement. Mais il ne veut pas me parler. Il me regarde, il me parle qu'avec les yeux. En plus, j'étais en train de regarder parce qu'André Ayou met son short d'une façon. On va demander à Momo Assani qu'il nous le fasse voir. Alors il y a un côté relevé et l'autre côté qui n'est pas relevé. C'est assez bizarre. Je ne sais pas si c'est réglementaire, hein, finalement. Alors Azpilicueta va rentrer. Aspi pour les intimes. Alors tout dépend de Stéphane Mbia maintenant. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va pas? Ah, il est sorti, Mbia. Il n'a pas envie de jouer à 9, c'est sûr. Chirou, carton rouge. Mbia est sur la touche. Regardez, il est là. Dégagement. Voici. Voilà. Mandanda. C'est reparti à 9. C'est lui qui va faire les changements. S'il pouvait, il aurait pris le tableau électronique. Elie Bopp, on le rappelle, Marseille à 10 depuis l'exclusion de Chirou et la rentrée de César Azpilicueta. Sauf revirement, ce ne sera tout de même pas son dernier match marseillais, parce qu'on le rappelle, avec les suspensions face à Reims, Rod Fanny va passer dans l'axe et César Azpilicueta sera bien marseillais dimanche prochain. Il pourrait se jouer en début de semaine prochaine avec Chelsea ou d'autres. C'est pas un jeu de dupe, mais un jeu compliqué, nous a-t-on dit, du côté de Marseille avec le club londonien. À la rentrée d'Azpilicueta, qui lui a envie de jouer, d'abord pour oublier des jeux perdus avec l'Espagne. Défaite et Espagne, c'est deux mots qu'on n'avait plus l'habitude de mettre à côté. Hein. La Roja qui est passée à côté de ces jeux. Mais ce qui est sûr, c'est que Azpilicueta est, en plus d'être un très bon joueur, et un garçon charmant, et tout se passe vraiment en bonne entente avec Vincent Labrune, avec José Anigo. Et si départ il y a, ce sera en concertation et au bon moment. Potou qui part en dribble. Faute ou pas? Non, a dit Monsieur Diaz. Je pense qu'Elie Bopp a été tenté de mettre la défense qui jouera en championnat, en l'occurrence Fanny dans l'axe, Azpilicueta d'entrée de match. Mais il a préféré d'abord assurer, puisque Azpilicueta n'est peut-être pas dans le bon rythme encore, évidemment. Assurer la qualification, et là il va finir ce match avec la défense qui va jouer en championnat. Pas de problème pour Rod Fanny, lui habitué à jouer dans l'axe sans problème, polyvalent, efficace. Servette Sétine. Potouk. Maliki qui bouge beaucoup, qui permute, qui touche beaucoup de ballons. Quitté un buteur régulier, hein, Wisla Karakowi en Pologne. On sait bien jouer ce qu'il a fait Jordan Ayou, alors que plein axe Amalfitano a plongé et que le jeu est à l'opposé avec César Azpilicueta. 25 mètres. Jordan Ayou, la roulette. Amalfitano pour le 4-0. Ou Azpilicueta s'est contré. Et c'est pas terminé parce que Amalfitano a toujours ce ballon. Il va chercher à tendre le bon centre, qui ne trouvera pas. Alors qu'il y avait un geste superbe de Jordan Ayou. Techniquement très très fort. Il a 20 ans. On a voulu faire de lui très vite, peut-être trop vite, l'attaquant numéro 1 de l'Olympique de Marseille. Et si ce statut de remplaçant joker de luxe avec Elie Bopp lui convenait finalement parfaitement? Non, parce qu'il a déclaré qu'il avait envie de jouer ici ou ailleurs. Donc voilà, s'il met tous les ingrédients, s'il pense d'abord au collectif avant de penser à lui et à sa carrière, il peut parvenir à jouer un rôle. Vous l'avez dit, il y a 4 compétitions à jouer. Il n'y a pas énormément d'attaquants dans cette équipe, donc il peut avoir un rôle important, effectivement.
Pressing d'Abdullah. Les 6 dernières minutes européennes de Diomandsi Kamara et de l'Eskişehirspor. Ça devait être une fête, ça l'a été au match aller. Le match retour, la marche était probablement trop haute pour les Turcs, qui ont raté beaucoup de choses et qui surtout ont été très vite menés par un OM quand même assez tranquille, hein, si on accepte le coup de chaud tout à l'heure de Chirou et une occasion à 1-0. C'est quand même une qualification tranquille pour Jordan Ayew et pour l'OM. Encore une fois, les Marseillais qui en ont profité pour être efficaces offensivement. Et c'est plutôt Jordan bien. Ayew, Ouais. Jordan Ayew qui est passé 20 mètres, pas beaucoup de solutions. Va peut-être falloir y aller tout seul ou attendre Amalfitano, côté droit. Vitesse, puissance également d'Ayew sur ce coup-là. Azpilicueta qui est servi. Marqué 3 buts dans son dernier match avant le championnat. C'est bien, c'est important moralement, psychologiquement. Tello avec Kamara. Retour d'un André Ayew très combatif, qu'on a rarement vu autant travailler défensivement. Très utile, très concerné, même lorsque l'équipe perd le ballon. Et c'est évidemment essentiel au haut niveau. Nkoulou pour Amalfitano. Chetine, Adenouyou, c'est systématique, sans danger, alors que Diego Angelo, notre défenseur brésilien, est resté aux avant-postes pour les 4 dernières minutes. Dégagement de Steve Mandanda, le stade parsemin qui se vide. Marseille tient sa qualification. Au moment où Jordan Ayew va les provoquer. Il y a son frère André au deuxième poteau. Il y a une bonne défense d'Oriad Gutcher. Maliki. Rodrigo Tello. On sent qu'il aime le ballon. Il a un bon pied gauche, mais il y a toujours 1, 2, 3 touches. Ouais, puis il cherche des passes décisives, difficiles, avec ce très bon pied gauche, encore une fois. Rodrigo qui reste là maintenant, qui va finir le match avant-centre, le défenseur central. Dédé. Chetine avec Alper Potouk. Appel croisé de Rodrigo Tello. Yatsar. Rodrigo Tello et Potouk avec Maliki. On espère surtout pour Eskişehirspor qu'il ne faudra pas attendre 37 ans pour les revoir sur la scène européenne. Ça ne sera pas là. Eh oui. Jordan Ayew, Amalfitano, Abdullah, Caboret et le jaillissement de Fanny dans cette position qui sera probablement la sienne lors du match de championnat dimanche soir devant les caméras de Canal+ face à Reims. Amalfitano. Caboret pour Morel. André Ayew. Il a retouché. Obligé de les rappeler à l'ordre. Vous avez vu Elibo dès la perte du ballon. Rappeler à l'ordre des joueurs pour les inciter à tout de suite se replacer. Adenouyou, ça c'est un bon ballon pour Diego Angelo. Défenseur monté aux avant-postes pour marquer ce petit but qui sauverait l'honneur d'Eskişehirspor. Il y aura 2 minutes de temps additionnel, messieurs. Minimum 2 minutes. Servette Chetine. Il y aura peut-être aussi un bon contre à jouer pour André ou Jordan Ayew, alors qu'il y a une position d'hors-jeu de Diomandsi Kamara
qui rêvait peut-être d'un aller-retour différent avec l'Olympique de Marseille. Lui, le natif de Paris, formé dans cette belle école du Red Star. Beaucoup de coups de téléphone d'amis pour avoir des billets, pas seulement, pour prendre des nouvelles aussi. Et pour lui souhaiter de bonnes choses face à Ayew, Amalfitano et les autres. Mais ça a été compliqué pour lui, à l'aller comme au retour. On n'a pas retrouvé, simplement par instant, l'attaquant qui prenait l'espace et qui a déjà marqué 15 fois la saison passée. Amalfitano qui va aller faire l'effort. Lui aussi est en jambes pour sauver ce ballon. Face à Dédé, le centre d'Amalfitano. Beaufin, tranquille. Potouk à la relance. André Gotello. On est dans le temps additionnel dans ces 2 minutes. Au moment où Diego tente une frappe. Ouais, l'appel était bon. La prise d'espace également. La passe très bonne encore une fois de Rodrigo. Ensuite l'enchaînement de Diego. Compliqué pour un joueur qui, on le rappelle, est un défenseur central. Et Steve Mandanda. Ce qui n'empêche pas d'être à droit, évidemment. Mais voilà, il y a un manque de force, d'envie pour un ressort qui est quand même cassé depuis un petit moment dans cette équipe turque. Caboret. Ouais. Jusqu'à Beaufin. Boucher avec Potouk, le dernier ballon de jeu pour les Turcs d'Eskişehirspor. Adenouyou avec Potouk pour Diomansi Kamara. Pas ou peu de solutions pour lui, qui plus est arrêté dans ce match des numéros 15. Retour d'André Ayew. La dernière touche du match pour les Turcs. La voici. C'est bien encore. Ça pourrait résumer l'état d'esprit d'un Elie Bob qui voit son équipe offensivement s'exprimer parfaitement et ne pas prendre de but et se qualifier. Que demander de plus? Boucher, dernier ballon de relance pour les Turcs, qui était quand même nettement un cran en dessous de cet Olympique de Marseille, qui n'a pas eu à forcer, même si le but très rapide d'André Ayew a changé cet aller-retour. Servette Chetine. Potouk, Rodrigo Tello, Diego, Rodrigo Tello, Maliki avec Dédé qui prend le couloir, qui va rentrer dans la surface. Maliki, l'écran n'a pas fonctionné. Et le contre, Amalfitano, c'est fini. Gignac qui marque, Ayew aussi. Marseille soigne sa confiance, gagne son premier match et se qualifie idéal à 3 jours de débuter le championnat. Et les supporters marseillais qui ont fait ce court déplacement à Fos-sur-Mer, très heureux de la première victoire officielle de l'Olympique de Marseille dans cette saison 2012-2013. Bien géré offensivement. Elie Bob et Marseille n'ont pas trop souffert ce soir. Ouais, vous n'avez pas trop souffert, il est mission accomplie. C'est votre première victoire en tant qu'entraîneur de l'OM, victoire officielle. Qu'est-ce que vous ressentez, Elie? On avait pour objectif de se qualifier. On avait fait un bon match là-bas. On a regretté d'avoir pris ce but à l'extérieur. Aujourd'hui, on a concrétisé un peu plus notre domination. Voilà, c'était pas évident malgré tout. Je regrette surtout qu'on se retrouve à 10 et qu'il y ait une expulsion. Est-ce que c'était presque le match parfait? Vous savez, il y a toujours des choses à améliorer, mais c'est bien de marquer 3 buts. C'est bien aussi d'avoir des occasions. Voilà, ça doit nous permettre de lancer notre saison. Forcément, on est obligé de parler du but de Dédé, d'André-Pierre Gignac. On a l'impression que c'est un but qui représente tout un symbole. Il avait déjà marqué au match aller, il a marqué une autre fois dans les matchs de préparation. Voilà. Je souhaite qu'il continue à marquer, mais c'est toute l'équipe qui, à travers ses réalisations, s'est exprimée dans le domaine offensif. Je ne retiens pas un joueur en particulier. Voilà. Dimanche, c'est le championnat, vous êtes prêts, Elie? Ça va quand même peser, ces matchs qu'on a dû faire un peu plus tôt que les autres équipes. Ça va compter au niveau des jambes, mais bon, on est prêts.
Merci Elie, bravo. Et on raccompagne les Marseillais, Charles Caboret et les autres. Le mot d'ordre s'est récupéré. On revoit rapidement ces 3 buts. C'est allé très vite. Faute de main de Beaufin et un but d'André Ayou. Ça, c'est pour vous, Philippe Pour Janol. montrer la voie. Et puis, oui, pour le deuxième, c'est du talent dans la combinaison sur le côté avec Valbuena, la reprise de Gignac. Et André-Pierre Gignac qu'on retrouve aux côtés de Philippe Lefebvre. Un but pour un symbole et un but de plus pour un Gignac en confiance. Ouais, Gignac en confiance, mais c'est presque écrit avant le match que vous allez marquer ici. Vous êtes chez vous ici, Pierre-André. Il n'y a rien d'écrit avant les matchs, mais déjà le plus important est acquis, et la qualification, qui plus est sans prendre de but et en marquant 3. Donc voilà, c'est de bon augure sur la suite. Maintenant, on va se plonger rapidement dans la récupération et le match de Reims parce que ça arrive dimanche et c'est hyper important. Dernière question, parlez-nous d'autres volets. Parle-nous. Ça, je la prends comme elle vient. Pas le temps de me poser de questions. Juste avant, j'en ai une où je me trouve complètement, où je voulais la prendre en plein rebond et je me suis raté, je l'ai mis à côté. La seconde, elle est allée au fond. Voilà, tant mieux. Merci. Bravo André. Et ces images de Mohamed Hassani, de toutes les équipes de Jean-Claude Manella. Victoire 3-0. L'Olympique de Marseille a fait le travail, s'est rassuré offensivement et on est très content pour cet OM. On a passé une très bonne soirée, malgré les moustiques. Oui, qui était rare finalement. Oui, non, finalement, on n'en a pas vu. Je voudrais insister sur l'esprit combatif qu'a eu cette équipe marseillaise dès la perte du ballon. Et ça, c'est un élément indispensable pour faire une bonne saison. Et ils ont été efficaces aujourd'hui. Voilà, Romain, Marseille qualifié, rejoint Bordeaux. Et on l'espère passera le barrage pour rejoindre l'Olympique Lyonnais dans quelques semaines. Merci messieurs, la bise aux moustiques et à Philippe Lefebvre qui était au bord de la pelouse. On retrouvera l'OM, vous l'avez compris, dimanche sur Canal à 21h face à Reims pour la